du Père de miséricorde. Merci de ce que ces cris, ces larmes, ces supplications montées vers toi et qui continueront de monter ne seront pas vains. Merci. Instruis-nous, édifie-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi imploré avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. À toutes les paroles que tu as prononcées, les remarques que tu as envoyées chaque jour. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. We thank you, we bless you. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name. Avant de vous asseoir, d'abord bienvenue à la famille Impact Chrétien. À vous qui êtes connectés avec nous en communion sur Internet, bienvenue. Pouvons-nous agiter la main, saluer nos bien-aimés. Nous sommes honorés d'être de famille. On est ensemble et Dieu nous construit ensemble. Amen. J'ai deux choses à dire avant de vous inviter à vous asseoir. Deux choses à dire. La première chose, la première, c'est une parole que j'ai entendue ce matin. Alors que je me préparais, je ne priais pas pour ça. Mais c'est une parole que j'ai reçue. Alors je vous la donne telle que je l'ai reçue. Et la voix m'a dit, c'est la même voix qui m'enseigne chaque semaine, chaque jour. Et m'a dit le dimanche. Il n'a pas dit quel dimanche. Il a juste dit le dimanche. Dans les Écritures est appelé le jour du Seigneur. Alors après il m'a dit que ça tombe sur un 25 décembre. Ou ça tombe sur un 30. Ou qu'importe le jour sur lequel ça tombe. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le jour qu'on met à part pour le. C'est-à-dire que c'est un jour où la priorité de la journée, c'est le. J'ai pas compris, c'est le. C'est le. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui honorent Dieu. Tout le monde n'est pas décidé à l'honorer. Mais pour ceux qui l'honorent, c'est le jour, le premier jour de la semaine. C'est le dimanche. Le premier n'appartient pas à Père Noël, il appartient à Dieu. Donc, permets-moi de te dire même pour se poser la question de savoir est-ce qu'il va y avoir un culte le 25 décembre, c'est une insulte. C'est un manque de respect. Qui est fou pour annuler un culte à cause de ça? Jamais. Nous ferons tous la fête en famille. Il n'y a pas de problème. Mais la fête, ça sera après avoir honoré le. Alors, si tu pars en vacances, bonnes vacances, on est ensemble. Mais assure-toi que le dimanche prochain, ne te trouve pas comme première priorité, miam, miam, gloup, gloup, bûche. Première, où que tu sois, tu es connecté. Tu vas à l'église et tu accordes à Dieu ce qu'on appelle la prééminence. Parce que le dimanche, ce n'est pas Noël. Le dimanche prochain sera comme les autres dimanches. C'est-à-dire un jour qu'on appelle le jour du... Le jour du... C'est ça qu'on appelle avoir une mentalité renouvelée. Que Dieu renouvelle ton intelligence au nom de Jésus. Donc nous serons là avec joie pour 2 cultes. Et ma plus grande fierté pour le dimanche prochain, c'est la présence du Seigneur et rendre un culte à Dieu. Je n'ai pas hâte dimanche prochain, hâte à cause de Noël. J'ai hâte parce que le psalmiste dit, je suis dans la joie chaque fois qu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Parce que je vais voir mes frères et mes sœurs. Je
Je vais célébrer Dieu en compagnie. Voilà pourquoi j'ai hâte d'arriver à dimanche prochain et qu'une mentalité renouvelée dise. Donc, nous sommes au bon endroit et nous connectés aux bonnes personnes avec la bonne mentalité. Quelqu'un dit encore Amen. La deuxième annonce que je voulais vous passer, qui n'est pas bien passée, semble-t-il, le dimanche dernier, c'est que j'ai demandé à remplir. J'ai fait le vœu, j'ai demandé à Dieu, nous voulons tous déménager. Je vous ai parlé de ce formulaire, devenir un ambassadeur bâtisseur. Je vous ai dit qu'un ambassadeur bâtisseur, ce n'est pas seulement un contributeur. Et écoute-moi, quelle que soit ta situation, crois seulement que Dieu donne la semence au semeur et il t'apportera la provision. Je me sens triste lorsque je rencontre une personne qui dit « Oh, je vous soutiens à distance. » Parce que quelqu'un me l'a dit. J'ai pitié pour elle. Je dis « Tu n'as même pas idée de ce que tu es en train de dire. Si tu ne sais pas discerner des choses qui tiennent au cœur de Dieu, qui vont parler sur des générations, vont parler sur des centaines d'années peut-être, un édifice, un hôtel, aller vers la gloire de Dieu dans lequel tu peux être une pierre vivante d'un édifice comme ça, où Dieu se souviendra de toi et de ta postérité. S'il y a un truc comme ça, tu me dis « Non, je vous soutiens de loin. » Je dis « Mais en fait, c'est pas grave. » Mais c'est pas pour nous, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est parce que j'ai compassion de toi, parce que je voudrais t'inviter à bâtir, hériter, ériger un hôtel, bâtir une pierre, être une pierre d'un édifice qui va parler pour des générations futures, jusque dans l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire une offrande classique, non. Il s'agit de bâtir un hôtel à Dieu. Donc, c'est pas grave si tu n'es pas enthousiaste. Je te garantis que Dieu le fera. Mais mon regret, c'est de voir quand tu ne comprends pas, quand tu dis non, je suis à distance. Il y a même une dame qui m'a envoyé un mail depuis la Belgique, la frontière, la Belgique, je sais pas où, qui m'a dit, pasteur, je suis dedans, moi je vais contribuer. Maintenant, ça, ce sont les bâtisseurs. Les ambassadeurs bâtisseurs ne sont pas seulement ceux qui contribuent, ce sont ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux et qui décident d'obéir, de marcher sur la parole et chacun de s'engager à trouver 5 autres personnes vers lesquelles tu iras, qui vont eux aussi donner au minimum 1000 euros. En une fois, en plusieurs fois, ce n'est pas grave. Tu vois, au moins, on a un an pour donner. Dis Amen. L'essentiel, c'est de contribuer et de ne pas rester hors de ça. De ne pas laisser cette histoire s'écrire sans toi. Dis Amen. Et ces personnes-là, qui ont décidé d'aller trouver 50 personnes, je veux que vous remplissiez ce formulaire là au dos et vous nous laissez cette fiche. Vous ne partez pas avec, vous ne la distribuez pas. C'est pour chacun, c'est individuel. Tu l'as rempli. Et maintenant, nous, avec l'équipe des bâtisseurs, nous allons t'aider chaque mois à faire le point de où est-ce que tu en es et où on sont. On va te contacter pour demander quels sont progressivement, est-ce que tu as trouvé les 5 personnes, et quand tu as trouvé, tu nous donneras les coordonnées. Nous, on t'aidera à faire le suivi. On leur enverra un courrier à ces gens-là, un courrier pour leur dire merci, de s'être engagés à contribuer, et on va faire une prière pour eux également. Voilà pourquoi nous voulons vous aider, chacun d'entre vous, à contacter, à prendre soin, jusqu'à ce que leur contribution soit achevée. Amen. Et la prière que j'ai faite à Dieu, c'est que j'en veux 1000. Je veux 1000 ambassadeurs bâtisseurs. 1000 personnes qui sont prêtes à, même si on te jette quelque part, même si on te ferme la porte, il y en a une il y en a d'autres, il y en a 5 en tout cas qui vont s'ouvrir, et des personnes. Ça prend juste de faire ce qu'on appelle l'effort. L'effort. Juste l'effort. La passerelle entre la médiocrité et l'excellence dans la vie, c'est l'effort. L'effort va montrer à Dieu à quel point tu n'as pas honte d'aller demander pour lui l'effort. Moi j'ai trouvé mes 5, mais je ne m'arrête pas, je suis encore en train de... Finalement je crois que je vais atteindre 10. Mais ne compte pas sur mes 5 supplémentaires, sans effet. Va chercher tes 5 toi-même. Amen. Mes amis, quand le cœur de Dieu parle, entendez. Si le fardeau de Dieu n'est pas ton fardeau, je te l'ai déjà dit, sois sûr que ton fardeau ne sera pas celui de Dieu. Je prie que ton fardeau soit le fardeau de Dieu. Parce que tu auras pris à cœur toi aussi le fardeau de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Voilà, maintenant veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Father, blessed be the name of the Lord. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu.
Je bénis vraiment Dieu pour nos 21 jours de jeûne. Je ne sais pas qui est en train de faire les 21 jours de jeûne. Je ne sais pas si tu es connecté là physiquement. Mais même si tu n'es pas là, je te supplie par les compassions de Christ, connecte-toi par Internet. Je n'ai pas entendu Amen là. Suis la dynamique de jeûne et prière par Internet. C'est tellement extraordinaire la manière dont le Saint-Esprit nous conduit. Je suis émerveillé parce que si c'était moi qui conduisais la prière tout seul, moi personnellement je serais revenu tous les jours avec les mêmes sujets de prière. Tous les jours j'aurais prié pour 130 sujets de prière. Mais là je suis étonné de ce que c'est comme si à chaque journée, à chaque soirée de prière, le Saint-Esprit nous donne une directive. Et moi personnellement je suis impressionné par ça. Je suis impressionné. On arrive, on ne sait pas où on va aller. Et puis quand on commence, il nous conduit. Et à chaque fois, il donne une directive. Un jour, c'est action de grâce. Un autre jour, c'est louange. Un autre jour, c'est miséricorde. Un autre jour, c'est ci. Un autre jour, c'est ça. Je dis, waouh, franchement, nous sommes vraiment reconnaissants. Et je suis convaincu qu'à la fin de ces 21 jours de jeûne, de prière et de supplication, la manière de prier d'une personne aura été complètement révolutionnée. Voilà, j'ai dit la manière de prier d'une personne aura été complètement révolutionnée. Alors que tu te connectes à ce genre de paroles, cette grâce vient sur toi. Ouais. Ce qu'on appelle prier par l'esprit. Ce n'est pas seulement prier en langue. C'est lorsque toute la prière est ordonnée, séquencée par le Saint-Esprit. Wow. Que cette faveur vienne sur toi au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, triomphe au jour de la tentation. Le titre du message d'aujourd'hui s'appelle « Comment triompher au jour de la tentation ». Nous sommes toujours en train donc de parler de la manière de faire face à la tentation. Nous avons compris que la tentation est un moment, un épisode qui arrive à chacun d'entre nous, à chaque moment, à différents moments de la vie. Ce n'est pas permanent. Mais lorsque c'est la phase de la tentation, dans la période de la tentation, on n'est pas tenté sur un seul point, on est tenté de plusieurs manières, en même temps. Et on a vu les différents buts du malin dans la tentation sur lesquels je ne vais pas revenir. Je t'invite à réécouter l'enseignement. Mais aujourd'hui, je vais voir avec vous comment triompher au jour de la tentation. On a vu que le tentateur, on a vu qu'il y a plusieurs buts qu'il vise. Il veut te faire dévier de la parole, il veut te rendre sèche, il veut te faire connaître la sécheresse dans les domaines de ta vie où tu vas transgresser la parole de Dieu. Il veut faire de toi un ouvrier d'iniquité, quelqu'un qui sera disqualifié par Dieu. C'est ça le but de la tentation. On a vu que le tentateur ne sait pas seulement de te faire perdre la foi. Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, beaucoup plus rusé que cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, en tout cas, nous sommes arrivés à une conclusion, c'est que toi et moi, nous ne pouvons pas nous permettre de tomber en tentation. Et si nous sommes tombés, il faut absolument te relever au plus vite au nom de Jésus. Et je suis convaincu que tu te relèves au nom de Jésus. Matthieu chapitre 24, comment triomphe-t-on au jour de la tentation? Le premier élément de réponse nous vient par le Seigneur lui-même dans Matthieu 26 au verset 41, où il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Sous-entendu, afin que dans la tentation, dans la période qu'on appelle la tentation, vous ne tombiez pas. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors ici, ce que dit le Seigneur est important. Il dit avant la tentation, il dit deux choses. Il faut veiller et prier. Il dit il faut prier. Dis avec moi, prie. Voilà pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être à l'écart de ces dynamiques de prière corporative de l'Église. Tu ne peux pas te permettre d'être à l'écart. Il faut prier. Église, il faut prier, prier et prier. L'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Dis à quelqu'un, prie. Parce que prier fortifie ton homme intérieur. Il faut prier. Quand l'Église est en prière, il faut prier. Ne dis pas, je n'ai pas de problème. Prie, parce qu'en priant, tu ne pries pas parce que tu as des problèmes. Tu pries parce que tu dois faire des provisions. Tu fais des provisions parce que je te garantis que tu ne le veuilles ou pas, ça viendra. Et quand ça viendra, la question c'est est-ce que tu seras debout, ferme? Est-ce que tu seras fort ou est-ce que tu seras faible? Le mot faible, le mot grec de faible, c'est asthénéa, qui veut dire malade ou encore infirme, que tu ne sois pas trouvé infirme au nom de Jésus. Donc on n'attend pas le jour de la tentation, on prie déjà. On prie pour pouvoir aimer Dieu. On prie pour rester attaché à Dieu. Il n'y a rien qui arrive par accident. Quand quelqu'un tient ferme et qu'il est fort,
c'est parce qu'il a prié auparavant. Parce que s'il n'a pas prié, il est faible. Et quand il est faible, dès qu'un petit vent souffle, il tombe. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Voilà. C'est ça, petit bébé. Si tu dis encore amen, j'appelle ton père et ta mère à venir prêcher à ma place. Maman, prépare-toi, ça va chauffer. Dis à quelqu'un, prie. Il faut prier. C'est ce que le Seigneur dit ici. Et parce qu'il faut éviter d'être faible. Tu dois être trouvé fort. Mais avant de prier, Jésus dit ici, veillez. Et la vérité, moi, la conviction que j'ai reçue, c'est que la majorité des croyants préfèrent prier plutôt que de veiller. Jésus a dit qu'il fallait, il a dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester avec moi, veiller, mais il ne parlait pas de veiller, il parlait pas de veiller spirituellement, il parlait de prier en fait, parce qu'il leur avait dit de prier. Il leur a dit veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation, et ils se sont assoupis. Et pendant que Jésus allait prier, eux ils dormaient. Il a dit quoi? Mais vous n'êtes pas capable de rester 1 heure. Donc, la plupart des gens préfèrent prier plutôt que veiller, parce que prier semble plus simple, plus confortable que veiller. Parce que prier, tu te dis alors, prier, allez, 1 heure. 1 heure au moins, ça va non pour prier. Mais c'est la norme que Jésus a donnée. 1 heure. Ça va pour toi 1 heure? 1 heure de prière? Dis à quelqu'un, prie. Mais comment peux-tu supporter, comment peux-tu être à l'aise avec le fait de regarder les séries télé, minimum c'est 40 minutes. Et la plupart du temps, tu ne regardes pas un épisode, tu regardes au moins 2 épisodes, ça fait 1h30. Sans compter les films, sans compter le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Comment tu n'es-tu pas d'accord pour consacrer au moins 1 heure à Dieu? Ah, j'entends quelqu'un dire, ouais, mais je veux bien pasteur, mais j'arrive pas, je ne sais pas comment on fait. Après, je peux m'allumer les angles, tout ça là. Mais c'est pour ça que tu peux remettre l'atmosphère de prière que tu as à l'église, les moments d'adoration, les moments de prière, comme le jeûne et prière, tu prends ça, tu mets, je te garantis que tu vas même dépasser les 1h30. Parce que quand tu auras commencé, tu vas tellement ressentir le feu, que même quand la plupart des gens, quand ils prient, vous savez quoi, ils n'aiment pas mettre la montre. Parce qu'ils veulent se persuader qu'ils ont prié longtemps. Non, parce que c'est vrai que quand tu ne mets pas la montre, ça m'est arrivé, hein, quand tu ne mets pas la montre, tu pries, ta main me touche, ta main me touche. Tu parles, tu chantes. Et puis tu as l'impression des fois d'avoir vraiment fait 1 heure. Et quand tu as mis l'horloge, quand tu regardes, tu vois 20 minutes, tu dis, hey! Tout ce que j'ai dit là, c'était seulement 20 minutes. Et là, tu te dis, je dois continuer 40 minutes. On fait quoi? Donc, il faut apprendre il faut prier avec la montre. Ça te permet de savoir le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu. L'exposition à la gloire a duré combien de temps? Parce qu'il y a des expositions qui n'ont pas de 5 minutes au soleil, je te dis, ça ne produit rien. Expose-toi à sa présence. Et si tu t'ennuies, demande-lui la grâce d'aimer sa présence. Dieu t'accorde ce que tu demandes. Arrête de demander mariage, bonbon, travail. Demande l'amour de sa présence, l'amour de sa parole. Demande les demandes de la prière de la nouvelle création. La nouvelle création ne demande pas la bénédiction. La nouvelle création demande le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Frappe à la porte pour que le Saint-Esprit se déverse. Ok, bon. Tu es en train de... Ton voisin est en train de fermer le front. Alors, dis-moi à ton voisin, prie. Donc, la plupart des gens préfèrent prier que de veiller. Parce que prier, on se dit, c'est momentané, ça ne dure pas longtemps. Tandis que veiller, c'est permanent. Veiller, c'est tout le temps. Veiller exige de monter la garde. La plupart des gens préfèrent se laisser aller plutôt que de veiller. En fait, chacun d'entre nous, on aime faire la fête. C'est ce que les gens s'apprêtent à faire d'ailleurs pendant les fêtes. On fait la fête et puis on compte sur les vigiles qui ont été recrutés pour nous garder. Mais c'est parce que les gens sont plus à l'aise avec la fête qu'avec la vigilance. Et pourtant, même sur le plan naturel, on te demande maintenant, même quand tu fais la fête, d'être vigilant. La RATP t'appelle à la vigilance, la SNCF t'appelle à la vigilance, à l'aéroport on te dit, si vous voyez un colis suspect abandonné, alerté, machin. Donc maintenant, la plupart des gens deviennent vigilants par rapport au colis, mais ils ne savent pas être vigilants par rapport à leur propre cœur. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être vigilant au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen? Veiller, pourquoi les gens n'aiment pas veiller? Parce que veiller exige de la discipline, veiller exige de la rigueur,
Et la plupart des croyants n'aiment pas le mot discipline. Seuls les soldats aiment la discipline. Les soldats détestent le désordre. Les soldats ont grandi à l'école de la discipline. Les militaires, ils ont le sens de la discipline. Et je prie que Dieu fasse de chacun d'entre nous un soldat de Christ avec la mentalité de la discipline. Ce sont les gens disciplinés qui aiment veiller. Mais les ivrognes, les saoulards, n'aiment pas veiller. Oh. Dis avec moi, prie. Donc, le Seigneur nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et puis, il y a un autre texte similaire dans Pierre, 1 Pierre 5, versets 8 à 10, où Pierre, lui également, nous parle de l'attitude à adopter face à la tentation. Dans 1 Pierre chapitre 5, et vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire que là, il est en train de nous parler également du tentateur qui est en train de guetter, qui est en train de rôder, cherchant qui il va dévorer. Mais pour dévorer, il lui faut un accès. Il ne rentre pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ici, Pierre également est en train de parler de la tentation. Au verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. Parce que tu as dit, tu as vu la phrase, après que vous ayez souffert un peu. Les gens aiment dire Amen quand la parole les arrange. Tu es déjà béni. Non, là par contre, je ne crois pas à ta sincérité là. Parce que normalement, on entend normalement quand je dis, tu es déjà béni, tu dis Amen. Mais là, comme tu as vu venir le coup, donc tu dis rien. Bon, ok. Je te concède très habile, là, effectivement. Très habile. Tu vas tomber dans le panneau. Donc, les gens viennent, on leur dit tu es béni, puis ils disent Amen. Mais quand c'est la parole de Dieu, tu dois dire Amen. Parce qu'il t'annonce une bonne nouvelle. Il te dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu, c'est vrai, mais ce que tu dois dire, c'est la suite. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est à cause de ça, normalement, que tu aurais dû dire Amen. Et comme quoi, il faut toujours faire la démonstration. On le lit avec la version du semeur, le même texte, à partir du verset 9. L'attitude adoptée face à la tentation. Comment triomphe-t-on au jour de la tentation? Pierre dit, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais, quand vous aurez souffert un peu de temps, dis avec moi un peu de temps. Mais c'est une excellente nouvelle. Il te dit que tu ne vas pas souffrir tout le temps. Il dit c'est un peu de temps. Ça veut dire que ça ne durera pas toute la vie. Ça veut dire que ça a une période d'entrée et une période de sortie. Ça veut dire qu'il y a une expiration dans le plan de Dieu. Il faut tenir pendant le temps. Il a dit un peu de temps. Alors tu me diras, pasteur Ivan, c'est vrai, mais aux yeux de Dieu, là, attention, hein, un jour c'est comme 1000 ans, c'est vrai. Mais ça ne durera pas 1000 ans. Dis avec moi un peu de temps. Tu sais que pour Dieu, 25 ans pour Abraham, là, c'était un peu de temps. Hein. Il dit, Seigneur, souviens-toi quand même de nous. Hein. Abraham, c'était 120 ans, Seigneur. Hein. Aujourd'hui, il a alléluia. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, le Saint-Esprit... Ah oui, on n'a pas fini. Version du semeur, donc, on était attendu la version du semeur. Au verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, Dieu vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Quelqu'un me dit Amen.
Ça, c'est la version du semeur. Alors, le Saint-Esprit me faisait, je n'avais pas vu ça avant, mais il m'a montré que dans les deux textes, la différence entre les deux textes, Matthieu 26, verset 41, Jésus dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et ici, où il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un orge du sang cherchant qu'il dévorera, résistez-lui. Il m'a montré qu'il y a une différence entre les deux, c'est que dans Matthieu 26, Jésus est en train de parler de l'attitude à adopter avant de tomber dans la tentation. Et il leur a dit ça avant que le tentateur ne les tente. C'était en préparation de la tentation. Veillez et priez. Mais une fois que vous êtes les pieds et les mains à l'intérieur de la tentation, c'est ce que dit Pierre ici. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait? On est sobre, on veille et on résiste. On ne prie plus. Il fallait prier avant. C'est là, quand tu es à l'intérieur de la tentation et que le vent est en train de souffler, qu'est-ce que tu fais? Il dit résiste avec une foi ferme, sachant que, dis avec moi, sachant que. Il dit, sachant que le même, c'est où, version du semeur, on va mettre la version du semeur, sachant que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Il est en train de parler, il dit résister. Quand il dit résister avec une foi ferme, il nous ramène au message de dimanche dernier, où on parlait de remporter le combat de la foi. Quelqu'un me suit et dit Amen. Dis à quelqu'un, résiste. Il dit résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances. Ça veut dire que oui, ce n'est pas un manque de spiritualité que de reconnaître que le combat de la foi est un combat qui te fait vivre une souffrance. Je ne sais pas à quel domaine. Ça peut être une souffrance dans le corps, ça peut être une souffrance dans ton âme, mais c'est une souffrance. Mais il dit, tiens bon, tiens ferme. Ça veut dire que le combat de la foi n'a rien d'amusant. C'est un combat laborieux, c'est un combat terrible, c'est un combat que les saints de l'Ancien Testament ont dû confronter, ils ont dû remporter. Et c'est un combat, te dit Pierre ici, auquel tous tes frères et tes sœurs dans le monde aujourd'hui sont exposés. Ça veut dire que n'importe quel croyant né de nouveau est confronté ou sera confronté à ce combat de la foi. Donc, tu n'es pas seul. Dis Amen. Et il dit, mais après que vous aurez souffert un peu de temps, dis encore avec moi, un peu de temps. Dis à quelqu'un, ça ne durera pas tout le temps. C'est vrai. Parfois, ça fait longtemps aux yeux des hommes, c'est vrai. Mais ça ne durera pas tout le temps. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de l'histoire, à la fin du voyage, ma Bible dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé, lui-même, il dit, il vous rétablira. Lui, second dit, il vous perfectionnera. Oh, dis avec moi, il me perfectionnera. Dis avec moi, il me rétablira. Alors, j'ai regardé le mot grec de rétablir, et quand je l'ai, de rétablir ou perfectionner, quand je l'ai lu moi-même, j'étais enthousiaste. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que la parole m'a fait du bien à moi-même. Parce que le mot perfectionner, en grec ici, ou rétablir, c'est le mot kathartizo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il dit Dieu vous rétablira ou perfectionnera, kathartizo, ça veut dire compléter. Ça veut dire, oh, mais pourquoi tu mets ça à l'écran vraiment? Ok, mais, alléluia, mettez. Compléter, réparer, remettre en ordre, redresser, rendre capable, ajuster. Mais dis Amen. Non, il faut enlève ça de l'écran, enlève ça de l'écran. C'est parce que tu enlèves ça de l'écran qu'ils ne suivent plus. Enlève. On revient en arrière. Il te perfectionnera lui-même. Ça veut dire, il va compléter, il va réparer. Ça veut dire quoi réparer? Ça veut dire que pendant le combat de la foi, tu auras pris des coups, tu auras souffert. C'est vrai, mais à la fin de la journée, il va reficeler, il va redresser, il va réparer, il va remettre de l'ordre. Parce que pendant le combat de la foi, tu prends tellement de coups et de souffrances qu'il y a des désordres qui se créent. Mais il va remettre en ordre, il va redresser, il va rendre capable. Et un autre mot dit, un autre synonyme dit, il va ajuster. Et le meilleur que j'ai aimé dans la traduction littérale, c'est faire. Kathartizo, ça veut dire faire de quelqu'un ce qu'il doit être. À la fin,
de la journée. Ça veut dire qu'à la fin du voyage, à la fin de cette épreuve, de ce combat de la foi, Dieu fera de toi la personne qu'il voulait que tu sois. Et quand je vois ça, je dis seulement, accorde-moi la grâce de tenir. Accorde-moi la grâce de me cramponner. Parce que je ne suis pas en train de vivre ce que je vis en vain. Il y a un but derrière. La souffrance, d'accord, mais il y a un objectif derrière. L'objectif, c'est le perfectionnement. C'est le redressement. C'est me faire devenir, me faire être ce que je dois être. Et la vérité, tu ne peux pas être ce que tu dois être sans passer par là. Dieu lui-même te rétablira. Il m'a dit de te dire, il te rétablira, il te réparera. Ça veut dire quoi? Là où tu as été consolé, il guérira. Comme il a réparé, rétabli Job, il te réparera et il te rétablira. Ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Les larmes sécheront et tu ne te souviendras plus des douleurs. Non. Parce que quand il est rétabli, quand on répare, les bobos ont été effacés. C'est-à-dire que c'est comme si ta mémoire, c'est-à-dire que ça reste dans la mémoire, mais ça, la douleur quitte le cœur. Mais le souvenir reste dans la mémoire afin de créer un permanent sentiment d'humilité et de gratitude. Ça t'arrivera, ça m'arrivera au nom de Jésus. Cathartizo, lui-même, il vous perfectionnera. Ensuite, Pierre dit, il vous affermira. Le grec, c'est sterizo, ça veut dire, il vous rendra stable, il vous rendra ferme, il vous rendra constant. Vous n'allez plus chanceler. Parce que quand tu as traversé le combat de la foi, tu sais, c'est comme Abraham. Quand il a attendu 25 ans pour avoir Isaac, là, après ça, il n'y a plus une épreuve qui l'a perturbé. Il n'y a plus d'épreuve qui l'a perturbé. Tu vois, même quand Dieu lui a dit, donne ton sacrifice, donne Isaac ton fils, il n'a même pas discuté. Parce que sa foi dit, oh non, non, c'est fini. Il est rentré dans une foi stable. Pourquoi? L'expérience précédente du combat de la foi t'a donné une connaissance de Dieu, une expérience de Dieu qui produit le repos. Qui produit le repos. Désormais, quoi qu'on mette devant toi, quand tu auras traversé ça, parce que tu traverseras. Quand tu auras traversé ce que tu dois traverser, parce que je répète que tu traverseras, les autres épreuves qui viendront te trouveront d'une quiétude, d'une patience, d'une paix et d'un recul. On saura que maintenant tu connais Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, ensuite, il vous fortifiera. Il vous rendra fort et il vous rendra inébranlable. Ça veut dire bâti, fondé, assis. C'est fini. Tu comprends pourquoi Dieu permet tout ça? C'est pour faire de toi une personne que tu ne peux pas être sans passer par là. Voilà pourquoi dans ce genre, voilà pourquoi dans la tentation, on demande à Dieu la grâce de tenir ferme. On s'accroche, on ne cède pas. Quelqu'un me dit Amen. Pierre dit 3 choses. Quand tu te retrouves à l'intérieur, il dit 3 choses. Soyez sobre, veillez et résistez. Dis encore avec moi, résistons. Et il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, ce qui permet de résister, c'est la foi. Ce qui permet de triompher, c'est la foi. La foi dont on a parlé la semaine dernière. La foi croit. La foi proclame ce qui est accompli à la croix. La foi tient ferme sur la fondation de tout est accompli. Dis Amen. La foi ne fait pas que croire fermement. La foi parle. Elle proclame. La foi ne croit pas seulement dans le cœur. En fait, la foi finit toujours par proclamer aussi. La foi ne fait pas que se défendre. Tu vois, le bouclier de la foi, on se défend. Dis Amen. Parce que le bouclier te permet de te protéger contre les traits enflammés du malin. Mais la foi riposte aussi avec la parole. Autrement dit, la foi et la parole vont toujours ensemble. Il ne peut pas y avoir la foi sans la parole. Quelle parole? Le réma de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13, second 21, comme nous avons le même esprit de foi,
que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, nous proclamons, nous déclarons. Dis à quelqu'un, la foi parle. La foi ne se contente pas que de défendre. La foi riposte avec l'épée. La foi et l'épée de l'esprit. On va aller ensemble. Et quand il dit dans Éphésiens, quand il parle dans Éphésiens 6, prenez, bon on va lire, mais on ne va pas tout lire, on va pas tout lire. Mais quand il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi tu es au verset 13 alors que je suis déjà plus loin. Et l'épée de l'esprit, verset suivant. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu. Et pour bonne nouvelle, ici, là, dans le texte grec, la parole de Dieu, c'est Rhéma. Le grec ne dit pas logos, le grec dit Rhéma. Ça veut dire que la parole avec laquelle tu combats l'ennemi, c'est pas attends d'abord. Toute âme, c'est où? C'est dit quoi? Non, mon ami, là c'est trop tard. Il faut que cette parole-là ait été déjà ingurgitée, que tu l'aies déjà avalée. Et au jour de la tentation, le Rhéma sort de ta bouche. Il est écrit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Là c'est le Rhéma. Dis-moi amen. Dis avec moi le Rhéma. Faut dégainer le Rhéma. Comme a dit Pasteur Maud le jour où elle enseignait ça, encore faut-il l'avoir absorbé, avalé. Voilà pourquoi il faut étudier, lire la Bible. Lis la Bible, arrête d'écouter les chansons, lis la Bible. Au jour de la tentation, c'est la parole que tu as absorbée, que le Saint-Esprit va utiliser pour la faire sortir de ta bouche. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. On écoute beaucoup de prédications, mais on ne lit pas la Bible. Il faut lire, il faut étudier, il faut méditer. En fait, quand tu médites, tu vas retenir. Quand tu lis, tu ne retiens pas. Mais quand tu médites, automatiquement tu retiendras. Parce que méditer, c'est se fixer sur la parole, se fixer sur les versets. Tu rumines. En fait, tu n'es pas en train de mémoriser. Mais c'est le fait d'essayer de creuser, de comprendre, qui va faire en sorte que la parole va s'imprimer sur les tables de ton cœur. Et au jour de la tentateur, tu dégagneras la parole. C'est le Rhéma. Quelqu'un me dit amen. Donc la foi et l'épée vont ensemble. Et en fait, ce que dit Pierre est en phase avec ce que dit Paul dans Éphésiens. Tu vois, Pierre a parlé de la tentation, mais Paul aussi a parlé de la tentation. Lorsqu'il dit dans Éphésiens 6, au verset 10, tu vas voir que Paul aussi parle du mauvais jour. C'est quoi le mauvais jour? Mais c'est le jour où l'ennemi te crible, où il se lance à l'assaut, où il t'attaque. Il attaque tes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, il y a un mauvais jour. Ce n'est pas un jour de 24 heures, c'est une saison, une période. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ici, il dit tenir ferme. Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Ensuite, il dresse maintenant la liste. Prenez donc la ceinture de la vérité, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouquet de la foi en Jésus-Christ, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Dis à ton voisin, toi tu dois connaître, tu dois étudier les Écritures. Hein?
C'est ça. Hein? Au jour de la tentation, tu dois avoir... Bon, regarde. Il commence au verset 6. Il dit qu'il faut revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dis Amen. Donc il faut l'armure. Mais les éléments centraux de l'armure, ce sont le bouclier. En fait, tout est important. Dis Amen. Tout est important. Mais ce qui permet d'éteindre les traits enflammés, c'est la foi. Ce qui permet de riposter, c'est l'épée. Dis Amen. Mais c'est le verset 10 d'abord qui m'intéresse. Avant de revêtir et de tenir ferme, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dis Amen. Je ne sais pas si tu remarques, mais il dit ce que dit Jésus. Priez. Parce que là, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais Paul dit la même chose que Jésus. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur que par sa force toute puissante. Mais comment on fait pour se fortifier? C'est la prière. Il n'y a pas de force sans prière. Voilà pourquoi, Église, il faut prier. Tu n'attends pas le jour J. Tu dois prier, faire des provisions de prière. Seigneur, ne me laisse jamais me compromettre. Ne me laisse jamais me souiller. Ne me laisse jamais te déshonorer. Mais tu n'as pas demandé ça à Dieu et tu marches comme tu marches ton chewing-gum en avançant dans la vie. Mais le jour où le tentateur prend la forme d'une sirène là et puis pouf. Hein? Elle marche seulement comme ça là. Oh frère, tu es parti. Question, est-ce que chaque jour tu demandais à Dieu, jamais ne laisse ton nom de ma vie être déshonoré? Est-ce que tu demandais ça? C'est ça la prière. C'est pas je veux le boulot, je ne sais pas ça. C'est accorde-moi la grâce de fortifier, puissamment fortifier à tous égards, de tenir ferme. Prie les prières du Nouveau Testament. Demande. Voilà pourquoi tu peux passer 1 heure à prier. Prie pour ton cœur. Prie pour la crainte de Dieu. Prie pour la haine du péché. Prie pour la consécration. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce de marcher d'une manière entièrement digne de toi et d'être entièrement agréable. Que ce que tu as en horreur, je l'ai en horreur. Demande-le. Parce que si tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait la provision. Il n'y a pas de stock. Prie. Dis-moi Amen. Parce que tenir ferme exige d'abord d'être fort. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et ensuite il dit, revêtez les armes de Dieu. On ne peut pas revêtir l'armure de Dieu, aller au combat, si on n'est pas fort. Si on est faible, ce n'est pas possible. Un policier ou un militaire qui est faible, c'est-à-dire qui est malade, il n'est pas apte au combat. Dieu te donne l'armure, mais si tu vas avec l'armure et que tu es faible, tu seras vaincu. Que ça ne t'arrive pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il dit d'abord, avant de prendre l'armure, il faut d'abord te fortifier. Il faut d'abord te fortifier. Et tu n'attends pas le jour de la tentation. Le jour de la tentation, c'est plus le jour où on prie, c'est le jour où on tient. On est déjà fort. Dis-moi Amen. Et il m'a dit, c'est pour ça que lorsque tu pries à la maison, comment faire pour que l'église soit forte? C'est ça, j'ai dit ça la dernière fois. Il m'a dit, quand tu pries à la maison, même seul, arrête de prier avec le mot « je ». Utilise ce que Jésus a dit. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Bannis de tes prières « je ». Mais nous, consacre-nous, embrasse-nous, délivre-nous, consume-nous, pardonne-nous, accorde-nous la grâce de tenir ferme, fortifie-nous, consacre-nous, fais-nous haïr ce que tu as en horreur. Ne dis pas fais-moi haïr ce que tu as en horreur. Dis fais-nous haïr. Prie toujours avec nous. Parce que je t'ai dit la dernière fois, en priant même seul à la maison avec le nous, tu es en train d'englober les autres membres du corps avec toi. Tu es en train, sans faire exprès, parce qu'il n'y a pas que toi qui as besoin de prier ce que tu es en train de prier. En priant avec nous, tu es en train d'englober les autres. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi nous.
inclus les autres dans ta prière. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, beaucoup d'entre vous vous battez seuls. Et vous êtes trop remplis de moitrimonisme dans vos prières. Seigneur, donne-nous. Seigneur, consacre-nous. Seigneur, circoncis nos cœurs. Seigneur, dis-moi encore Amen. Et si toi, tu te rends compte que tu n'as pas prié et qu'en traversant la tentation, tu es surpris de ne pas sombrer. Tu es surpris. C'est-à-dire que tu vois des gens qui tombent dans la dépression. C'est-à-dire que tu connais des collègues de travail ou tu connais des gens qui sont dans d'autres églises et qui, pour la même situation, sont complètement surpassés, ils sont complètement dépassés et le diable les a emportés. Si toi, malgré le fait que tu n'as pas prié, toi tu te rends compte que, mais moi j'arrive à tenir, bénis Dieu. Rends grâce. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a inclus dans sa prière et qui a fait en sorte que ta foi ne défaille pas, que ta foi ne craque pas, parce qu'en priant, il t'a englobé à l'intérieur. Voilà pourquoi toi aussi, apprends aussi à rendre les autres plus forts en les englobant dans ta prière. Quelqu'un me dit un bon Amen. Ne dis pas, vous coulez, mais vous êtes fragile, vous. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Attends, tout le monde a eu le même malheur, tout le monde est abattu, moi je suis debout. Ça veut dire que quelqu'un a prié pour toi. Si Pierre a tenu et qu'il n'a pas rétrogradé totalement, c'est parce que Jésus a intercédé pour lui. Je prie que Dieu suscite la race des gens qui vont prier pour le nous. Inclure les autres dans leur prière. Afin que tous tiennent ferme et soient trouvés fortifiés. Dans le nom de Jésus. Dis-moi meilleur Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est important d'appartenir à une église locale. C'est important de faire partie d'un corps. Et de n'être pas isolé. C'est important de faire partie d'un corps qui a une tête. Parce qu'il y a un corps sans tête quand même. Voilà pourquoi c'est important d'être soumis à une autorité. Quelqu'un qui n'a pas d'église, il se promène exactement comme Lucifer, comme Satan. Quand il venait devant le trône de Dieu, Job chapitre 1, il dit, je parcours la terre, ça et là. Il y en a qui parcourent les églises, ça et là. Exactement comme le diable. Je n'ai pas dit tu es le diable. Eh Jésus, pardon. Hein? Sois calme. Non, ce n'est pas toi, hein? On est ensemble. Ok? Dis-moi Amen. Tu dois avoir une église locale. Parce que la dimension de prière de cette église-là, quand on prie, nous, on est en train d'englober tout le monde. Il y a quelqu'un qui est ferme. Donc, Jésus dit maintenant, en fait, aujourd'hui, là, le Saint-Esprit va m'amener juste sur un point. Parce que ce que je dis, tu le sais déjà. Bon, vous savez, tu sais que je ne dis pas des choses parce que tu le sais ou tu ne le sais pas. Je dis ça parce que je dis ce qu'il me dit de dire. Dis Amen. Alors, le Seigneur dit, dans Matthieu 26 qu'on a lu tout à l'heure, veillez et priez. Dis avec moi, veillons et prions. Pierre dit, soyez sobres, veillez, résistez avec une foi ferme. Paul dit, dans Éphésiens, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc, on a compris l'importance, du combat de la foi, donc du bouclier de la foi. On a compris l'importance de l'épée dans la tentation, le rôle de la foi, tenir ferme. On a compris le rôle de la parole dans la tentation, mais il me montrait qu'on n'a pas bien compris le rôle de la vigilance. Et pourtant, le dénominateur commun entre Matthieu 26, avant la tentation, Jésus dit, veillez et priez. Ça, c'est quand la tentation n'est pas encore là. Quand tu es au sein de la tentation, il dit, sois sobre. Rappelle-toi ce que ça veut dire, sois sobre. Ça veut dire, soyez lucide. Soyez maître de vous-même. Et gardez le contrôle. Ne te laisse pas emporter par des émotions compliquées. Garde le contrôle. Reste serein. Ne te laisse pas vaciller. Garde le contrôle de tes émotions. Quelqu'un dit Amen. Donc, avant la tentation, le Seigneur dit, veillez et priez. Au sein de la tentation, le Saint-Esprit dit à travers Pierre, soyez sobres, veillez et résistez. Donc,
avant ou à l'intérieur, il y a un mot qui revient, c'est veiller. Tu voulais acclamer le Seigneur et puis tu t'es parce que ton voisin... Oh, mais acclame le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'on ne triomphe pas dans la tentation uniquement grâce au bouclier de la foi. On ne triomphe pas dans la tentation uniquement grâce au bouclier et à la parole de Dieu. Non. On triomphe dans la tentation en commençant par une attitude qu'on appelle veiller ou la veille. Parce que tu peux résister, tu peux proclamer la parole, mais ça ne sera pas efficace si tu n'as pas décidé de veiller, c'est-à-dire de surveiller ce qui arrive à ton cœur, c'est-à-dire les pensées. Et c'est pour ça que Paul dit, dans Éphésiens tout à l'heure, après avoir dit prenez le bouquet de la foi, par-dessus tout, il dit prenez aussi le casque du salut. Protéger les pensées. Mettre le casque du salut, il m'a dit, ça veut dire veille sur les pensées. Veille sur les pensées. Le mot veiller apparaît là-dedans. Dis avec moi, veillons. Veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te dis que la plupart des chrétiens n'aiment pas veiller. Ils aiment tout, ils sont d'accord pour prier, mais veiller là, parce que veiller c'est fatigant. Parce que veiller ça veut dire que tu n'as pas le droit de t'assoupir. Veiller ça veut dire que tu dois être toujours sur le qui-vive. Veiller ça veut dire que tu dois être discipliné. Oh, les gens n'aiment pas la discipline. Ils aiment se laisser aller. Oh, allez, enivrons-nous un peu. Laissons-nous aller à la volupté. Allons un peu, on peut faire ce qu'on veut, boire ce qu'on veut, regarder, zapper toute la journée. Qu'importe les sons qui sortent de la télévision, c'est pas grave, on peut tout regarder. Mais les gens qui veillent ne regardent pas tout. Les gens qui veillent n'entendent pas tout. Les gens qui veillent ne mangent pas tout, ne goûtent pas tout. Les gens qui veillent ne respirent pas tout. Parce qu'il y a des choses qui font pécher leur âme. Il y a des choses qui réveillent le péché en eux. Il y a des choses qui troublent leur âme. Il y a des choses qui les pressent, qui les poussent à pécher. Il y en a, ils ne doivent pas boire. Il y en a comme moi, ils peuvent boire une goutte d'alcool, il n'y a pas de problème. Mais il y en a, dès qu'il a mis une goutte d'alcool sur la langue, ce n'est pas une goutte, c'est la géhenne qu'il a mis. C'est-à-dire que c'est un feu. Et toutes les passions de l'alcoolisme reviennent. Donc on n'a pas la même histoire. Les gens n'aiment pas veiller. En fait, c'est ce que le Saint-Esprit me disait. L'église n'aime pas la partie de la veille. Les gens veulent commencer directement. Résistant, l'autel de la croix. Alléluia. Je m'accroche. Au nom de Jésus, il est écrit, il est écrit. C'est vrai, c'est vrai. Mais avant ça, il dit veiller. D'ailleurs, il dit même, avant de commencer, ne commence pas par la prière. Il n'a pas dit prier. Il a dit veiller d'abord. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est monter la garde. C'est faire le guet. C'est être sur le qui-vive. Être aux aguets. C'est protéger les portes d'accès. Si Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus est en train de révéler que le tentateur rentre à travers le maillon faible, la chair. Et réfléchis, il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'esprit. Quand il est né de nouveau, l'esprit est avec Dieu. La nature de Dieu est en lui. Oh. Le problème, ce n'est pas l'esprit. Il m'a même dit, quand tu pêches, ce n'est pas l'esprit qui pêche. Vous savez ça, non? Qui pêche? Hein? Ah, voilà, vous ne savez pas. Parce qu'il y a deux réponses dans la salle, donc vous ne savez pas. Donc, je ne dis pas aussi. Veille, monte la garde autour des portes. Pourquoi? Le maillon faible. Jésus dit la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que le tentateur va passer par la chair. Pour atteindre quoi? Le cœur. Parce que c'est la tour forte. C'est la tour de contrôle.
C'est le centre de pilotage, le commandement de l'être humain. Celui qui tient l'âme, tient l'homme. C'est le cœur. Ou encore c'est l'âme. Et il dit veillez. Veillez sur quoi? Veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire monter la garde et ne laisser entrer que ce qui doit rentrer. Monter la garde où? Autour des oreilles, autour des yeux. Parce qu'il est en train de parler des portes des agents de renseignement. Les portes de l'homme, c'est quoi? L'oreille, l'œil, la main, le nez et la bouche. Ce sont des portes. Et derrière ces portes, positionnées en embuscade, il y a les 5 sens. La chair, il y a l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goûter, la vue. Eux, ils sont en embuscade pour prendre ce qui va rentrer à travers les portes et le pervertir et accabler ton âme. Voilà pourquoi il dit veille. Avant de prier, avant de combattre, veille d'abord. Ne laisse pas rentrer. Que fait la chair? La chair essaie de pousser ton âme à pécher. Si tu me suis dit amen. La chair essaie de pousser ton âme à pécher. La chair, rappelle-toi que l'âme c'est le volant, tu te rappelles? L'âme c'est le volant. La chair est là pour pousser l'âme, le volant, à faire sortir de route. C'est le rôle de la chair. Pousser l'âme à pécher. Jésus dit l'esprit m'est disposé, ce n'est pas l'esprit qui pêche. L'esprit qui est né de nouveau ne pêche jamais. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Dis amen. Et il ne peut pécher. Celui qui est né de nouveau ne peut pas pécher. Qui? L'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il a la nature de Dieu. Il est avec Dieu. Lui, pécher, il ne connaît pas. Je me dis, mais pasteur, qui pêche? Mais ce n'est pas l'esprit qui pêche, c'est ton âme qui pêche. C'est-à-dire, c'est l'ordinateur de bord, la chair, qui prend le volant et qui dit, allons là. En fait, il m'a montré que chaque fois que tu pêches, en fait, tu comprends, non? Tu as un esprit, tu habites dans un corps, tu possèdes une âme. Mais quand celui qui est né de nouveau pêche, c'est parce que son âme a subi une invasion de pensées qui venaient de la chair, a avalé ses pensées et a posé un acte. Mais qui a fait ça? C'est l'âme. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 18 verset 20, il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui pêche. L'esprit né de nouveau ne pêche pas. Si tu me suis dit amen. Au final, tu sais, quand la voiture est allée cogner le bord de la route ou l'arbre, au final, c'est ce corps, la voiture c'est le corps, rappelle-toi, dis amen si tu me suis. Amen. Au final, la voiture c'est le corps. Donc quand le corps allait cogner, on dit que lui il allait cogner, mais en réalité, la dimension de cette personne qui a provoqué ce comment hein? Enfin, cette collision, et le français au... La dimension de l'homme qui a provoqué cette collision, c'était l'âme. Et pourquoi il dit de veiller, de protéger les accès? C'est pour éviter que les 5 sens corrompus aillent prendre l'âme, oppresser l'âme, et l'âme va pousser la voiture à pécher. C'est pour ça qu'il dit veille. Ça veut dire quoi? Surveille, ne laisse pas entrer tout. Donc, il y a des choses que tu ne regardes pas. C'est ça, veiller. Et je te dis une chose, la plupart des gens préfèrent prier 1 heure plutôt que de monter la garde tout le temps. Les gens préfèrent prier plutôt que de discipliner leurs yeux. À ne pas regarder mon frère, la poitrine de la soeur. Qu'est-ce que tu vas faire avec la poitrine? Ils préfèrent prier plutôt que d'éviter. Il dit bon, j'ai prié 1 heure. Et quand il a fini de prier 1 heure, maintenant il s'assied devant la télé. Il zappe. Et puis quand il regarde les scènes érotiques là, Karamama rebobo. Ikaramama yerebobo shiriba. Et puis il dit je viens de prier. Tu ne viens pas de prier. Ce que tu ne comprends pas, on l'a déjà dit 10 000 fois ici, c'est que la vue va utiliser ce que tu viens de voir pour pervertir, agresser ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit à quelqu'un veille. Si tu ne veilles pas, mais tu dois veiller. Dis à quelqu'un veille.
Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer, veiller. En fait, le Saint-Esprit me donnait la conviction que l'église, on n'aime pas la veille. En fait, on n'aime pas la rigueur. Seigneur, je veux bien prier, mais laisse-moi regarder tout. Non, tu ne regardes pas tout. Tu ne regardes pas tout. Il y a des scènes, tu ne regardes pas. Il y a des sons, tu n'entends pas. Dès que ça commence, tu ne te dis pas même pas mal. Non, fuis. Les gens préfèrent prier dans l'impudicité. Ils préfèrent prier plutôt que de fuir. Ça les console. Non, mais je suis en prière là. Frère, tu es avec la soeur. Vous n'êtes pas mariés, machin. Si elle n'est pas bien habillée, fuis. Tu dis, maman, tu couvres ou je m'en vais. Maintenant, si elle ne veut pas couvrir, ça veut dire que c'est une personne démoniaquement réquisitionnée par l'esprit des eaux, de sirène, pour te piéger, pour te faire tomber en tentation. Mais tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Hein? Tu veux prier seulement? Non, là on ne prie pas. Là, on veille. C'est-à-dire, on ne laisse pas rentrer certaines pensées. Et quand tu vois qu'il y a certaines personnes, il y a certaines choses qui font rentrer en toi certaines pensées, tu t'éloignes de ces choses-là. C'est ça qu'on appelle veiller ou encore crucifier. Eh oui. Tu vois, je vais finir bientôt. Il dit, veillez et priez. C'est ce que dit Jésus. Pour te prémunir de la tentation. Dis Amen. Il m'a dit, tu peux prier. Mais celui qui prie, qui ne veille pas, tu ne verras, la prière est censée fortifier. Tu ne verras jamais quelqu'un fort spirituellement et en même temps qui est rempli de pensées d'impudicité, d'adultère, de jalousie, de calomnie, de mesquinerie, de couba, de peur, d'amertume, de haine, de miam-miam, de gougou, l'excès de table. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est rempli d'autant de pensées et qui est en même temps spirituellement solide. C'est impossible. Avant de prier, ferme d'abord les portes. Parce que si la porte est ouverte, ce que tu comprends pas, c'est que toutes ces pensées-là permettent à des démons d'oppresser ton âme. Et si tu ouvres la porte à des démons à force de cultiver les mêmes pensées pour s'asseoir. Donc tu ne peux pas l'ouvrir. Mais comment peux-tu dire au tentateur, sors de chez moi? Et puis quand tu as dit sors de chez moi, tu laisses la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, la toiture ouverte. Mais il va revenir. Le gars c'est un kamikaze. C'est un kamikaze. Je dis ça parce que les gens n'aiment pas cette partie-là. On n'aime pas veiller. C'est ça qu'il m'a dit. On n'aime pas. On aime combattre, on aime tout, sauf être autodiscipliné. Veiller sur les portes d'accès à son cœur. Parce que ça, en fait, pourquoi les gens n'aiment pas ça? Parce qu'il faut être violent. Il faut être violent envers soi-même. Et la plupart des gens aiment s'épargner eux-mêmes. On n'a pas envie de se faire du mal. Non, tu ne fais pas du mal à toi. Tu fais du mal à la chair. Tu fais du bien à ton esprit. Et tu fais du bien à ta destinée. Quelqu'un me dit amen. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui est fort. Parce que pour tenir, il faut être fort. Tu ne trouveras pas quelqu'un de spirituellement fort, en même temps avec des pensées impudiques, idolâtres, immorales. Non, jamais. Tu ne trouveras pas. C'est impossible. Parce que toutes ces pensées-là sont des péchés. Et quand tu les conçois et tu les acceptes, le péché met une barrière entre Dieu et toi. Et donc, du coup, la puissance de Dieu n'arrive pas à t'atteindre. Dieu ne fortifie pas quelqu'un qui vit dans le péché. Dieu lave et purifie le pécheur. Il ne le fortifie pas. Dis amen si tu me suis. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui est fort et en même temps qui est rempli d'impudicité ou des œuvres de la chair. Par contre, fais gaffe, tu trouveras facilement quelqu'un, il y en a plein, tu trouveras quelqu'un qui est rempli de la chair avec ses passions et ses désirs et qui est utilisé par Dieu. Ça, tu trouveras. Des pasteurs utilisés par Dieu. Mais en même temps, à travers eux, Dieu fait des miracles. Ça, c'est l'onction. Ah, bien sûr, il y en a plein. Ouvre les yeux. Hein. Sors un peu. Va sur les réseaux sociaux. Il y en a plein. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas trouver des gens qui sont remplis de la chair, mais qui sont des plateformes utilisées par Dieu. Et il m'a dit, attention, c'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un
que la personne est forte spirituellement. Non. Dieu utilise quelqu'un, ça veut dire que la personne s'est rendue disponible. Ça ne veut pas dire qu'elle est forte. La preuve de la puissance ou de la force de l'homme intérieur, ce n'est pas être utilisé par Dieu. La preuve de la force de l'homme intérieur, c'est savoir dire non à la tentation et de tenir ferme dans le combat de la foi. Ça, c'est la preuve de la force. Écoute-moi, si au jour de la tentation, tu faiblis, tu tombes devant les femmes, tu tombes, tu voles, tu escroques, tu manipules les gens, l'onction passe par toi, oui. Tu es oint, oui. Mais tu es un minus, une poule mouillée, un moustique spirituel. Ne viens pas me dire que tu es fort. Si tu étais fort, ta force se démontrerait à travers ta capacité à ne pas tomber devant le tentateur et à dire au tentateur, je résisterai. Alors, si tu n'es pas capable de résister, ça veut dire que tu es une poule mouillée et tu es un comédien et un acteur qui embrouille le monde. Merci. Et des bambous. Oui, c'est vrai, pasteur. Des fois, j'ai des côtés un peu durs. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pardonnez-moi si je suis un peu dur des fois, mais c'est parce qu'il faut que ça change. Et c'est parce que ceux qui sont oints, qui font des choses, avec qui le Saint-Esprit fait des choses, ce qui m'énerve, c'est que quand ils ne sont pas consacrés, ce qui m'agace, c'est qu'ils donnent un mauvais exemple. Parce que les gens ont tendance à admirer ce que Dieu utilise et pas ce qui triomphe. Parce qu'en vérité, on ne sait pas si tu as triomphé de la tentation. On sait que Dieu t'a utilisé. Mais est-ce qu'on sait? On ne le voit pas. Celui qui a triomphé de la tentation, parce qu'on ne voit pas derrière le rideau ce que tu fais. On ne sait pas quelle a été ta réponse devant les pensées d'impudicité, de vol, de haine, de calomnie. On ne sait pas si tu nous as calomniés. On ne sait pas si tu as couché. On ne sait pas si tu as caressé. Parce qu'il y en a qui ne disent pas qu'ils ont caressé. On ne sait pas. On ne sait pas. Dieu sait, nous on ne sait pas. Alors, tu viens embrouiller le monde en disant, non mais pasteur Ivan, mais toi tu sais, non toi tu sais, je ne te connais pas. Non, il ne faut pas m'embrouiller. Hein. Non, mais toi, tu me connais, non? Je ne te connais pas. J'apprécierais à te connaître quand je saurai que tu montes la garde. Que tu montes la garde. Et que tu veillez monter la garde. Ça veut dire crucifier la chair. En fait, ce que j'essaie de te dire, je finis. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, quelles que soient les directions qu'on prend, on prend l'autoroute vers le nord, nord-est, sud-est, ouest-ouest. Au final, tu sais, on arrive toujours à un carrefour incontournable, un goulot d'étranglement. C'est comme un nœud, c'est comme un point de passage obligé. Tous les enseignements, passé, présent et futur, vont toujours nous ramener vers les mêmes réalités. Il n'y a personne qui va aller loin avec Dieu s'il n'a pas réussi à veiller, c'est-à-dire à crucifier sa chair. Personne. Donc, dès lors, je te suggère de décider. Le message d'aujourd'hui, pour triompher de la tentation, la première instruction, c'est veiller. Les autres, tu connais. Mais la veille, j'ai la conviction de mon fort intérieur que tu le sous-estimes encore. Parce qu'il faut être violent. Et la plupart des gens ne sont pas violents. On aime tous se laisser aller. Juste un petit peu de chocolat. Et puis après que tu as pris le premier chocolat, tu es parti dans un engrenage chocolatier. Ou chocolaté. Maintenant tu les bouffes tous. Il ne fallait pas commencer. Tu as dit au début, je vais seulement toucher la main de la soeur. Et puis quand tu as touché la première, tu as commencé à toucher le poignet. Et maintenant tu as commencé à sillonner. Tu as le bras à sillonner. Le bras arrivé, il est monté au cou après. Il ne fallait pas toucher. Et ça, c'est le plus dur pour les gens. Sauf pour ceux qui ont la mentalité des soldats. Voilà. Je prie que Dieu fasse de toi un soldat. En veillant, tu t'assures que le prince de ce monde vient et il n'a pas accès en toi. Il n'a pas accès en toi. Tu t'assures que Christ seul a le contrôle de ton âme. Et tu t'assures
de pouvoir triompher de la tentation. Inclinons la tête et prions. Ce sont les mêmes vérités, Père. Mais si tu les inspires encore aujourd'hui, ça veut dire qu'une personne a besoin de revenir à ses fondamentaux. Plusieurs veulent aller. Le combat de la foi, l'épée de l'esprit, il est écrit. Comment peux-tu utiliser? Il est écrit. Comment peux-tu vouloir combattre quand tu n'as pas fermé la porte et que tu es un marché public où les démons peuvent entrer et sortir à leur guise? Voilà pourquoi Jésus dit, veillez, fermez la porte. Ferme la porte à la chair avec ses passions et ses désirs. Refuse que ton œil regarde ce qu'il n'a pas à regarder. Refuse que ton oreille entende les sons qu'il ne doit pas entendre, qui font pécher l'âme. Refuse que ta main touche ce qui va troubler ton âme. Refuse que ta langue le goûte, ce qui va pousser ton âme à concevoir des pensées d'excès de table, d'ivrognerie. Refuse que ton nez respire, ce qui va te pousser à fumer. Refuse. Et ça, c'est une discipline que tu appliques à toi-même. Veillez d'abord. Ensuite, votre prière pourra être efficace. Quand tu veilleras, alors quand tu prieras, quand tu auras veillé, par la prière, tu seras fortifié. Mais si tu ne veilles pas et que tu pries, le Saint-Esprit essaie d'envoyer la force, mais les démons t'affaiblissent, la chair t'affaiblit. Ferme la porte d'abord et ensuite prends l'oxygène divin. Tu ne peux pas prendre l'oxygène et puis prendre les autres odeurs en même temps, non. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre que crucifier et neutraliser la chair est un carrefour incontournable du chemin vers la manifestation de notre héritage en Christ, du chemin vers le triomphe total sur le tentateur et la tentation. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons, d'avoir la mentalité des soldats de Christ, ceux qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie, parce qu'ils ont décidé de plaire à celui qui les a enrôlés, à celui qui les a appelés, à celui qui les a lavés par son sang. Ils ont décidé de l'honorer. Ils ont décidé que Christ sera sanctifié. Ils ont décidé d'être des radicaux, des violents du royaume. Et pas d'être des cohabitateurs, des passoires où on peut rentrer et sortir à volonté. Non, ils ont décidé que les pensées saines, les pensées de Christ auront accès à leurs âmes. Mais les pensées d'immoralité, d'impudicité, de jalousie, de méchanceté, de peur, de rivalité, de querelle, d'excès de table, toutes les pensées de colère, les pensées d'amertume, ces pensées n'ont pas accès. Elles ne peuvent pas rester dans mon cœur. Alors étends ta main. Étends ta main. Karada babo shele de babo. Rekatara babroko shele de babo. Ribabra de babroko shele de mama. Yera mabroko se barra de ma. Yere marababoko shele de mama rekarababos. Rikara mamande de broso rekata de babroso. Yemara de broso de mande de broso rama. Yemara de babrokose. Yemara de mambrokose de mamos. Accorde-moi la grâce, je t'en prie, d'aimer ce que tu aimes, d'avoir en horreur ce que tu as en horreur. Accorde-nous la grâce de ne pas cajoler, de ne pas traiter avec légèreté la chair, avec ses passions et ses désirs. Que mes yeux soient fixés sur Christ, l'auteur de ma foi, et celui qui l'amène à la perfection. Si je ne suis pas marié, que mes yeux soient fixés sur toi, que mes yeux regardent à mes parents, mais jamais à la femme étrangère. Et si je suis marié, que mes yeux regardent à mon conjoint uniquement. Donne-moi ce cœur déterminé, qui ne tolère pas, qui n'accepte pas que n'importe qui, n'importe quelle pensée de la chair puisse rentrer dans son âme. C'est du désordre. Tu n'as pas une mentalité de soldat. Or il a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Et s'il dit souffre, ça veut dire qu'il y a une lutte, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Mais les soldats n'ont pas peur du mot souffrance. Parce qu'ils ont accepté de participer à la communion de ces souffrances. Ils sont prêts à souffrir pour fermer les portes. Ne me laisse pas aimer ce que tu as en horreur. Ne me laisse pas tolérer ce que tu ne tolères pas. Ne me laisse pas accepter ce que tu as rejeté. Ne me laisse pas être une passoire où la chair peut aller et venir comme dans un hôtel. Je ne suis pas un hôtel. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Je suis un temple du Saint-Esprit. Réveille cette hardiesse. Réveille la détermination à ne pas plaisanter, tolérer, non. Et là où la chair avait été tolérée dans mon âme, accorde-moi la grâce comme un véritable adorateur de sortir mon épée et de faire la guerre à ces pensées qui ne sont pas les pensées de Christ. Réveille les véritables soldats. Les soldats sont ceux qui aiment la discipline. Les soldats sont fervents, déterminés, rigoureux. Ils ne cajolent pas le péché dans leur âme, non. Ils ont en horreur le péché. Parce que ce sont des véritables adorateurs, les vrais guerriers. Alors, ne nous laisse pas nous séduire nous-mêmes par des faux raisonnements, en croyant qu'on peut remporter le combat de la foi, en croyant qu'on peut brandir l'épée, en croyant qu'on peut prier sans avoir pris auparavant le soin et le temps de veiller. Parce que tu as dit d'abord veiller. Merci de ce qu'aujourd'hui encore tu réveilles notre esprit. Tu nous rappelles les mêmes choses. Tu nous ramènes vers le carrefour incontournable de la maturité, de la crucifixion de cette chair. L'ennemi public numéro 1 doit être vaincu. La chair. Et par ta grâce, cet ennemi public dans nos vies est vaincu et sera à jamais vaincu. Uniquement par ta grâce. Je vois ton peuple triompher du tentateur parce qu'il aura appliqué, obéi aux attitudes qui permettent de triompher de la tentation. Merci parce que nous irons de l'autre côté et nous ne serons pas disqualifiés. Le tentateur ne nous disqualifiera pas. Le tentateur ne nous fera plus vivre la sécheresse. Le tentateur ne nous fera plus aller sans toi, sans ton réma. Le tentateur ne nous fera plus douter de ta fidélité. Le tentateur ne nous délogera pas de la fondation hypostasis de il est écrit et tout est accompli. Le fondateur échouera dans nos vies et dans la vie de nos enfants de génération en génération. Au nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen.